Comme disait Hannibal dans l'agence Tourisque, à la fin de chaque série, il avait son gros cigare dans la bouche et il dit « J'adore qu'un plan se déroule sans accroc ». Ça, c'est l'entrepreneuriat. En quelques mots, je suis un pur produit local malgré mon nom. Je suis né au Grand Jet à Genève, grandi dans la région. En 1995, j'ai intégré la société de placement Accès Personnel, que je dirige aujourd'hui depuis 2000. Et à partir de 2005, j'ai commencé à constituer le groupe intégral aujourd'hui, qui est basé sur 3 domaines d'activité actuellement, qui sont les ressources humaines avec Accès Personnel, qui sont l'informatique avec l'Intégral IT et qui sont le domaine de la data analysis avec Intégral Solutions. C'est une histoire de longue haleine. On a commencé à travailler sur l'équipe, on va dire, il y a bien plus de 10 ans. On a fait des essais, on s'est parfois raté. Je me suis parfois entouré de gens qui n'étaient pas bons pour l'équipe, qui n'étaient pas bons pour moi. J'ai dû prendre des décisions parfois difficiles en m'en séparant. Et au fil du temps, on prend de l'expertise et on sait ce qu'on veut. Et on commence à oser engager des gens qui sont meilleurs que soi. Principalement, je crois que c'est le vrai secret qui m'a permis de passer au-delà et de pas me sentir menacé. Et au contraire, les amener elles-mêmes à se développer et à grandir au sein de l'équipe. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vie professionnelle, ça a changé ma vie personnelle. Ce que j'ai découvert chez IO en y rentrant, c'est un accélérateur de croissance professionnelle, un accélérateur de développement personnel. Et je pense que les entrepreneurs sont avides de ça. Et donc grâce au format et aux process qui sont dans IO, j'ai pu participer à des événements, j'ai pu apprendre à une vitesse où jamais j'aurais appris d'autre manière, tout en partageant avec des personnes qui ont le même état d'esprit, des personnes qui ont les mêmes problématiques, des personnes qui ont les mêmes défis. Et ça, c'était très très enrichissant de pouvoir comparer ce que je faisais à l'époque avec ce que les autres faisaient, de pouvoir tester mes idées, une sorte de bac à sable de l'entrepreneuriat, tester mes idées auprès de mes congénères, de recevoir leur feedback et jamais leur feedback sous forme de conseils, toujours leur feedback sous forme de leur expérience, ce qu'ils ont fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'ils en ont tiré comme leçon. C'est très riche. C'est une richesse immense. En 2015, je travaillais dans le business. En 2015, j'étais le premier arrivé, j'étais le dernier parti. Je devais avoir des semaines d'environ, au minimum une petite semaine, c'était 60 heures de travail. J'étais au four, j'étais au moulin, ça turbinait dans ma tête en permanence. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille et j'ai l'impression de ne plus que faire ce qui me plaît. Et donc, quand on se lève tous les matins en faisant que ce qui nous plaît, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de s'amuser. Et en fait, je peux dire que grâce à IO, je m'amuse tous les jours. En 2018-2019, je suis en train de développer une structure dans le domaine de l'entretien, nettoyage et du facility management. Nous gagnons des nouveaux clients et à chaque client qu'on gagne, ça creuse la problématique du cash flow parce que les clients payent toujours avec un certain retard et les salaires se payent toujours avec une certaine précision. Et donc, je suis arrivé à un moment donné où j'avais plus de cash du tout et j'ai dû prendre des décisions pour la survie de l'entreprise. Je ne l'ai pas vu arriver et en 2019, j'ai dû vendre la structure à des gens qui avaient les moyens d'investir ce que je n'avais plus. Le plus grand apprentissage, c'est que j'ai trop tardé. Je me disais que je trouverais un moyen. Alors j'ai trouvé un moyen pour sauver l'entreprise, mais ce sera sans moi. Ça m'a permis de réaliser, que mes rêves étaient la limite. Donc, si j'ai des petits rêves, j'aurai une petite limite. Mais si mes rêves sont grands, je peux y arriver. Ça, c'est le premier. J'ai vu des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis, le deuxième point, c'était on est tous dans la même situation. Qu'on soit un entrepreneur avec 3500 employés, avec 15 000 employés, avec 5 employés, en fait, on partage les mêmes problématiques. Dans mon domaine principal, qui est le domaine du service, on va dire ça comme ça, ce que je regarde avant de racheter une entreprise, c'est l'équipe. Je veux voir les valeurs que l'équipe partage, celles que je rachète, et je veux voir s'il y a un fit de culture entre nous et l'entreprise qui va être rachetée. S'il y a un fit aussi d'objectifs, s'il y a un fit d'éthique. Et s'il y a un matching potentiel à ce moment-là, c'est plutôt les équipes qui vont faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça permet de faire grandir une personne à l'interne pour prendre des responsabilités. La dernière fois que je l'avais fait, par exemple, j'avais pris un directeur commercial et je l'avais nommé directeur de la structure avec en charge le fait que l'équipe soit en cohésion, et puis ça avait donné quelque chose de très sympa, mais ça prend du temps. D'ailleurs, je suis actuellement à la recherche de structures à racheter dans le domaine du placement de personnel, donc avis à la population.
j'ai un tas de souvenirs extraordinaires, que ce soit à Macao, que ce soit à Toronto. J'ai été sur scène avec les Black Eyed Peas, et la classe. Et ça, c'est Io qui me l'a amené. On fait des trucs incroyables, donc ouais, il y a beaucoup de souvenirs. Life changing.